il a la chance parce qu'il était là. Voilà, il arrive. Allez, il faut savoir se faire attendre parfois. J'étais en train de préparer mon bombe. Salut. Ça va? Vous allez bien? Oui. Excusez-moi d'abord, mon français est très mal. C'est la première fois que je fais comédie en français. Je suis un comédien depuis 2016, mais c'est la première fois que je fais en français. Alors si je parle pas très bien, excusez-moi. Voilà, je m'appelle Eliane Abra, mais en réalité j'ai 2 bras, comme vous voyez. Ouais. Ouais. Oui, mon autre ami c'est Abra, et mes amis et ma famille ils aiment bien m'appeler Abracadabra, parce que j'ai beaucoup des tours de magie en fait. Mais en fait, le meilleur tour de magie que j'ai fait dans ma vie, c'était de venir ici au Luxembourg, de la Syrie. Ouais. Mais vous pouvez deviner comment je suis venu ici, de la Syrie? Comment? Pas en bateau, en avion. Même je suis très bon nageur. Je suis venu en avion, je suis un bon Syrien. Ah ouais, c'était difficile. En 2015, quand je suis arrivé ici, l'État islamique était très tendance, vous voyez. Il y avait beaucoup des attaques terroristes. Et à côté de chaque victime, quand ils trouvent le terroriste, le corps de terroriste, ils trouvent un brand new passeport syrien. Je ne sais pas comment. Alors j'étais très nerveux quand je suis arrivé. Mais tout va bien. J'étais pas arrêté à l'aéroport, ça va. Je suis ici au Luxembourg. J'ai commencé à travailler ici. Je suis en fait expert en cybersécurité. Alors c'est un domaine un peu spécial. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que je fais. Ils pensent que je suis un hacker. Chaque fois que je reviens chez moi, je trouve des laptops et des machines à laver, des frigos. C'est vrai, un ami à moi, il est venu chez moi, il m'a demandé un jour, Eliane, est-ce que tu peux essayer de hacker le compte Tinder de ma copine? J'ai craint qu'il me trompe, qu'il parle avec quelqu'un d'autre. Elle a un compte Tinder, alors, tu comprends quoi? Mais je ne savais pas qu'est-ce que je dois lui dire, parce que j'ai dit non, tout de suite, j'ai dit non, pour 2 raisons. Premièrement, je ne suis pas un hacker. Et deuxièmement, je ne voudrais pas qu'il sache que je dors avec sa petite commune. Bon. En fait, on travaille à Luxembourg, on a de la chance parce que c'est très international ici. J'ai appris beaucoup. Un Syrien qui vient au Luxembourg, j'ai appris beaucoup comment travailler avec plusieurs personnes de différentes cultures, vous voyez, différentes nationalités. Mais la meilleure chose que j'ai appris, c'est comment travailler efficacement avec les Français. Il y a beaucoup de Français, j'imagine, bien sûr. Mais les non-français, je vous donne 2 conseils comment travailler efficacement avec les Français, ok? Attention. Le premier conseil, si vous ne parlez pas français, vous devrez parler avec les Français, vous travaillez avec les Français, apprendre le français. Ouais. Oui. Il ne faut pas prévoir que les Français parlent votre langue. Ils ne vont pas parler arabe ou chinois. Ils ne vont pas parler anglais, désolé. La dernière fois, j'ai demandé à mon collègue François au bureau, parce que vous savez, 50% de Français, ils s'appellent François. Et les autres 50%, ils s'appellent Françoise. Alors j'ai demandé à mon collègue François, Can you move this file from this table to that desk, please? Et il m'a regardé avec des grands yeux. Excuse me, I did not understand what you said. Especially the word please, what does it mean? Ah oui, bien sûr, vous n'avez pas le mot please dans votre dictionnaire. Et deuxième conseil, si vous êtes débordé, vous avez plein de tâches à faire et vous avez une deadline la même soirée à livrer, normalement, vous pouvez déléguer une petite tâche administrative qui va prendre 2 minutes de votre collègue Françoise, qui est en train de se préparer pour aller à Metz 3 heures sur l'autoroute. N'osez pas donner le travail à elle. Non. Peut-être qu'elle va faire le travail pour vous, mais elle va ruiner votre vie avec. Je pense qu'il y a des Belges, bien sûr, ici dans la salle. Oui. Vous êtes, oui, bien sûr, bien sûr, les Belges, ils ont eu un choc mondial, on a parlé de ça. Ils dorment maintenant avec leur doudou chaque nuit. Mais voilà les Belges, comment ils travaillent les Belges? Vous savez, 50% des Belges, ils arrivent au boulot bourrés. Et les autres 50%, ils finissent son boulot bourré.
Bon. Mais essayez un jour d'expliquer une idée que vous êtes très fan à un Belge, à un collègue belge. Vous allez passer 30 minutes en parlant et lui, il fait la tête comme ça. Et à la minute 29, il va vous arrêter. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter tout ce que vous avez dit? Mais attendez un instant, je voulais avoir une bière pour absorber l'idée correctement. J'imagine qu'il n'y a pas d'Allemands dans la salle. Il y a des Allemands? Bon, ils sont déjà endormis parce qu'ils doivent venir à Kirchberg à 5 h du matin pour trouver un parking qu'on n'a pas payé. Ouais. Mais moi, j'ai travaillé beaucoup avec les Allemands. C'est la galère, c'est horrible. Mais franchement, vous savez que chaque an au Luxembourg, oui, j'arrive. Il y a 5 à 6 personnes qui se suicident au pont Adolphe. La dernière statette montre que 90% de ces mecs-là sont des collègues allemands au boulot. Ma dernière blague, j'aimerais bien parler des Italiens. Est-ce qu'il y a des Italiens ici? Quelqu'un des racines italiennes? Non? Ah oui? Tu es propriétaire d'un restaurant? Ah ouais, comment les Italiens? Ah, j'ai oublié une grande blague. Je m'excuse, j'ai besoin de minutes. Les Luxembourgeois, on n'a pas parlé des Luxembourgeois. Comment ils travaillent, les Luxembourgeois? S'ils travaillent. Ah, parce que c'est eux qui ont créé le slogan « Je travaille pas, je suis une princesse ». Mais on imagine le 2% des Luxembourgeois qui travaillent. Comment ils travaillent? Ils arrivent au boulot, 9h, 9h30. Bien sûr, tu ne vas pas commencer ton boulot tout de suite. Tu vas lire un peu les journaux. Tagblatt, Wort, 2h, 2h30. C'est déjà midi. Alors il est très fatigué de la lecture. Il va gâter son bidon avec un schnitzel, avec un verre de vin, un cognac. 2h, 2h30, ça dépend sur la sieste, non? Mais c'est quoi le lien entre les Luxembourgeois et les terrasses? Même s'il pleut dehors, même s'il neige, il veut manger dans une terrasse. Sur une terrasse, pardon. Il s'en fout. J'ai posé une question à un Luxembourgeois. C'est quoi le lien magique entre vous et les Luxembourgeois? Il a dit, oh, c'est normal, parce que, pour 2 raisons. Il y a 2 avantages de manger aux terrasses, même s'il fait froid. Mais comment? Le premier avantage, nous sommes nuls au sport, nous sommes nuls au rien. On n'a pas de sport pour les championnats du monde. Mais en mangeant en terrasse, on est devenus les champions du monde en coupant le schnitzel en seule main seulement. Parce que l'autre main, c'est soit à porter la palfourie ou dans la poche de manteau. Le deuxième avantage, si on mange dans un froid comme ça, on tombe malade et on prend un arrêt maladie pour 2 semaines. Bon, c'était mon temps, merci beaucoup. Allez. Merci, Eliane. Merci. Un applaudissement pour Eliane, s'il vous plaît. Bon. Trop bien, vous avez été super pour cette première partie. J'espère que vous avez amusé.